Français, la propagande mobilisée et diabolisée. La liberté de la presse est suspendue en France dès la loi du 4 août 1914. Toutes les publications passent sous le contrôle de comités de censure militaires extrêmement sévères qui empêchent la publication d'articles jugés défaitistes, d'articles jugés défaitistes ou démoralisants, ainsi que les articles étant susceptibles de renseigner l'ennemi. Les carrés blancs se multiplient, frustrant un public en quête d'information dans cette période de très forte inquiétude pour ses proches. La nature ayant horreur du vide, la population crée sa propre information, c'est la diffusion des rumeurs contre laquelle l'armée a lutté. Ces rumeurs incontrôlables, effectivement, peuvent entraîner des formes de démoralisation extrêmement graves de la population. C'est alors que l'armée et l'État développent la propagande dans les journaux et sous forme d'affiches. Cette guerre est donc une guerre psychologique. La propagande repose sur 4 leviers: l'adhésion, le rejet, le respect de l'autorité, la conformité. Cette mobilisation des esprits, tournée vers un seul objectif, la victoire, est mal maîtrisée au début de la guerre. Aberration, décalage trop violent avec une réalité qui arrive à filtrer malgré la censure, provoque la méfiance d'une population rétive au bourrage de crâne. La propagande va donc considérablement se perfectionner et se développer tout au long de la guerre, contribuant à l'enracinement des stéréotypes racistes et xénophobes, allant jusqu'à nier l'humanité de l'adversaire et glorifiant à l'extrême une communauté nationale menant une guerre juste.